Salut à tous, c'est Lise de The Magical World et on se retrouve pour un nouveau DIY. On va réaliser aujourd'hui ensemble le DIY du collier d'opale. Donc le collier d'opale, c'est le collier empoisonné que récupère Cathy Bell et qu'elle doit normalement remettre à Dumbledore pour l'empoisonner. Et bah c'est parti, on va maintenant passer à la liste du matériel. Alors, pour réaliser ce collier, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'éléments pour collier, donc d'éléments en métal comme ça. On va avoir besoin d'un carré comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris des pièces de cette forme-ci, d'une petite pièce comme ça. Et enfin, deux pièces comme celle-ci. Donc, comme d'habitude, pas de panique, je vous mets le lien en description de toutes les pièces que vous pourrez retrouver. Et moi, tout ça, je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est relativement simple à trouver. On va également avoir besoin de fils transparents comme ça, donc c'est pas du fil de pêche, c'est du fil à collier. Donc c'est du fil qui est un peu élastique, vous voyez, transparent. On va avoir besoin de petits cabochons. Donc des cabochons, c'est quoi? C'est des espèces de petites billes chinoises comme ça, de différentes tailles, de taille ronde, mais aussi de taille ovale, comme ça, de forme ronde et de forme ovale. Pour l'instant, je me suis pas décidée sur la forme des cabochons que j'allais prendre encore pour faire le collier, donc ça on verra ensemble en avançant dans la vidéo. Et puis enfin, parce que vous savez, le collier d'opale il est un peu bleu-vert, donc on va pas mettre des pierres comme ça transparentes, pour trouver une teinte qui soit à peu près la bonne, parce que moi j'ai pas trouvé de pierre qui fasse opale vraiment, donc j'ai décidé de prendre des pièces transparentes et de mettre du vernis à ongles comme ça, de couleur un peu bleu-vert, pour donner les effets du collier d'opale. Donc ça y est, vous avez maintenant toute la liste du matériel pour réaliser ce petit collier. Bah c'est parti, maintenant on va passer à la réalisation. Donc j'ai trouvé une image qui ressemblait un peu au collier d'opale de quelqu'un qui en a fait une reproduction. Donc je vais vous la mettre pour que vous la voyez. Et maintenant on va essayer de donner cette forme avec nos pièces. Donc c'est parti. Donc là on va passer sur la table et on va commencer à donner la forme à ce collier. Donc du coup, hop, on va partir sur quelque chose un peu comme ça. Ensuite, ça ferait comme ça. Voilà. Et ensuite, on va continuer sur les côtés avec, hop, celle-ci de pièces qu'on viendrait mettre comme ça. Et après, on alterne les pièces et on fait tout le tour. Voilà, donc là, je vous montre. L'idée, c'est d'alterner ces pièces-ci et ces pièces-là et de donner la forme du collier. Donc ça y est, on a donné la forme au collier. Du coup, des pièces comme celle-ci, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une comme ça, et ensuite les pièces comme celle-ci, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 également. Et voilà la forme que ça a donné au collier. Donc maintenant, on va venir positionner les pierres pour trouver la bonne taille pour chaque. Et on continue. Ça y est, là j'ai donné la forme à mon collier et j'ai placé les pierres des tailles que je veux dessus. Donc je vais vous montrer. Ça y est, donc vous voyez, pour celui-ci j'ai mis une toute petite pierre, une un peu plus grande, une ovale assez grande et après je suis partie sur des ovales plus petites pour le reste du collier. Donc voilà, il aura cette forme-ci. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout peindre avec le vernis, l'intérieur des petits cabochons pour que ça sèche bien. Et
En attendant que ça sèche, on passera la structure du collier avec le petit fil comme ça. Donc c'est parti, on passe sur la table et on va peindre avec le vernis les petites pierres de toutes les tailles. Donc voilà, ça y est, j'ai mis ma petite nappe un peu moche pour pouvoir peindre sans salir la table. Donc on va récupérer tous les petits cabochons et on va passer du vernis sur tout ça. Allez, c'est parti. Du coup, mon vernis, il est assez liquide, donc je vais quand même mettre une couche assez épaisse de vernis pour pas qu'on voit au travers, hein, que vraiment ça recouvre tout. Et évidemment, je vous l'ai pas dit, mais on ne peint pas tout, on peint juste le dessous des cabochons. Donc ça y est, on a peint tous nos petits cabochons en bleu comme ça. Là, on attend un peu que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, ben, on va constituer le corps du collier avec le fil transparent et nos petits bouts de métal. Donc ben, on va repartir de la forme initiale. Et on va faire tout le tour. Donc moi je mets pas d'attache parce que pour moi le but c'est pas de le porter, ce sera juste un objet décoratif. À savoir que voilà, vous pouvez acheter une petite attache si vous comptez le porter. Voilà, et ben c'est parti. Maintenant je vais faire tout le tour avec un seul morceau de fil. Donc voilà, on va repartir de notre base de collier. Du coup, hop, je prends mon fil. L'idée ça va être de, voilà, je sais pas si vous voyez bien le fil parce que vu que c'est transparent, le passer partout comme ça, jusque là. Donc en fait, on va prendre celui-ci au départ. Voilà, et je vais vous montrer du coup d'un peu plus près. On va passer à peu près là au milieu pour que ça passe partout au milieu. Donc, hop, on est comme ça et on va passer à ce niveau-là, à peu près, vous voyez, là, voire même celui-ci. Hop, on passe le fil en dessous et on le ressort de l'autre côté, ici. Voilà, hop, on le sort de l'autre côté, ici. Et notre fil, il est comme ça. Puis on va le tirer. Donc voilà. Donc là, on en est là. Et on va continuer. Voilà. Donc là, on va continuer. On va prendre celui d'après. Donc c'est un comme ça. Donc là, on va passer à ceux qui sont tout au bout, aux trous qui sont tout au bout. Donc c'est parti. Et de la même manière, vous passez, hop, comme ça, pour que le fil soit caché à l'intérieur. Hop, et on le fait sortir de l'autre côté. Et on continue et on fait comme ça tout le long. Du coup là j'arrive au bout du collier. Donc au lieu de le passer là pour qu'il continue, on va faire descendre notre fil. Donc là on l'a fait passer ici comme d'habitude. Et là on va le faire passer là tout en bas. C'est parti. Hop. Et on tire. Voilà. Là il est là. Ensuite va venir cette pièce là.
du coup, hop, on va passer par-dessus là dans le petit trou. Hop, pour que ça passe derrière. Et là, dans le petit trou là, pour le refaire sortir. On tire. Voilà. Et là, on a fini et on repasse dans l'autre sens. Donc là, on est comme ça, on était passé là. Pas simple parce que les trous, ils sont tout petits. Là, on est passé. Hop, on va repasser dans celui-ci. On va repasser dans celui-là. Voilà, et on continue. Donc ça y est, on vient de monter toute la structure du collier avec le fil. Donc là, on a fait un nœud ici. Et puis on va venir couper les fils qui dépassent pour que ce soit plus joli. Mais vous voyez, ça y est, on commence à avoir une bonne tête, notre petit collier. Donc on va maintenant le remettre à plat, tout bien, tout beau. Et on va venir coller les petits cabochons bleus dessus. Et puis on aura terminé. Donc vous voyez, c'est encore un DIY au final super simple. Maintenant, on va regarder si toutes nos petites pierres comme ça sont bien sèches. Écoutez, ça a l'air. Et la couleur, franchement, moi je trouve ça pas mal. Parfait, je vais regarder si sur certaines il y a besoin d'une deuxième couche ou si c'est bon sur tous. Bah écoutez, pour moi c'est tout bon. Toutes les pierres sont bien. Donc on va faire, comme on a dit, une grosse comme ça sur celui qui est carré ici. Ensuite, on va mettre un tout petit tout au bout. Des ovales sur les pièces qui ont une forme un peu comme ça. Une grosse ovale sur celle du bas. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, donc regardez, vous pouvez voir le résultat, franchement, je suis plutôt satisfaite, c'est pas mal du tout. Donc là, on a repositionné toutes nos pierres et maintenant on va prendre notre pistolet à colle chaude et des bâtonnets de colle chaude et on va venir coller toutes les pierres une à une. C'est parti! Et ça y est, j'ai fini de coller et je vais vous montrer le résultat.
il tourne un peu de partout, donc c'est pas très simple. Mais en gros, voilà. Ça y est. Le résultat de notre collier d'opale, il tourne. C'est compliqué de vous le montrer. Mais voilà, franchement, le résultat est plutôt cool, je trouve. Je vais essayer de vous faire de jolis plans du collier à plat pour pas qu'il tourne. Bah voilà, on va en avoir fini avec ce DIY. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Et puis bah voilà, moi je vais vous laisser et je vais vous dire ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!